Aucun obstacle n'est insurmontable, c'est ce que mes invités ont fini par découvrir. Sandrine souffre d'une hémiplégie depuis la naissance, les médecins lui ont dit qu'elle ne marcherait jamais, et pourtant. Ce projet m'a transformée, quoi, en fait. Je pensais pas que je pouvais y arriver, quoi. Merci de nous recevoir, bonjour à tous. Les invités que je reçois aujourd'hui pensaient être dénués de toute ressource intérieure, par manque de confiance en eux, par manque d'estime de soi. Ils étaient persuadés que quel que soit le défi, je ne m'en croyais pas capable, et pourtant. C'est le thème de notre émission aujourd'hui. Plus sérieusement, voici Sandrine. Comment allez-vous, Sandrine? Un peu stressée. Un peu stressée. Ouais. Vous avez répondu à l'appel à témoins? Oui. Pour quelle raison? Parce que je suis née avec un handicap. C'est en fait une hémiplégie du côté gauche qui entraîne un équilibre instable et une tonicité musculaire faible. Ouais. Pour vous? Pour les autres? Vous venez raconter votre histoire aujourd'hui? Oui, voilà. Pour donner un message d'espoir comment... Ouais. Tous ceux qui ont du mal justement à sortir de leur coquille. Voilà. C'était difficile au début de la vie en tout cas. Hein. Oui, très difficile. Les premières années? Difficile. Vous êtes timide, ça oui. c'est votre personnalité. Vous êtes réservé, mais enfin on vous en a fait voir des pas faciles hein, quand vous étiez jeune. Oui, parce que les médecins disaient que je ne marcherais jamais et j'ai marché à l'âge de 3 ans. Sandrine, cette rencontre que vous avez faite en 2007, comment elle s'est produite? Dans quelles circonstances? C'est une connaissance qui nous a fait rencontrer. Et, vive les connaissances. Et donc il m'a dit qu'il voulait, comme Patrice est un fou de montagne, donc il voulait faire... Qu'est-ce que la connaissance vous a dit à propos de Patrice? Il a dit je vais vous présenter quelqu'un qui va te plaire. Oui, parce qu'en fait Patrice cherchait une personne handicapée pour faire justement... Relever un défi. Relever un défi. Et Patrice m'a présenté ce défi. Mais moi, comme je ne connaissais pas la montagne, je ne me rendais pas compte de l'ampleur. Hein, vous avez grandi où? À Saint-Moyeux. Vous avez... Alors, le défi, c'était monter à 4000 mètres. 4000 mètres, en haute montagne. En partant de zéro? Voilà. Voilà, donc c'était un peu pour lui, pour moi, c'était un énorme défi, quoi, parce que je n'avais jamais fait de sport, quoi. Donc, Vous disiez votre sœur, où est-elle votre sœur, là, Stéphanie? Quand elle vous a parlé de ce défi, donc en 2007, il y a 2 ans, hein, oui. Comment vous avez réagi? Vous l'avez encouragée ou vous lui avez dit attention? Parce qu'il y a un risque quand même. Hein. Oui, oui. Bon, en fait, au début, je lui ai dit fonce parce que je trouvais que c'était super. Enfin, ça pouvait être un déclic justement pour qu'elle puisse rencontrer des gens. Comment elle vous présente les choses? Elle m'en parle et puis c'est vrai qu'au tout début, je lui dis vas-y fonce parce que justement je trouvais ça super qu'elle puisse s'ouvrir et je me disais c'est le déclic peut-être qui va lui permettre de rencontrer des personnes. C'était surtout ça au début. Et puis ça a été pendant plusieurs mois en fait. Elle a préparé ça pendant plusieurs mois, donc on l'a encouragée. 9 mois d'entraînement. 9 mois d'entraînement avec beaucoup de doutes. Moi je ne croyais de pas sa part. Je ne croyais pas parce que quand Patrice m'a proposé ce défi, il ne me connaissait pas du tout. Alors la première réaction, je me suis dit, mais il est fou, il ne m'a pas vu marcher, quoi. Et tout le monde. Regardez ce reportage, qui est incroyable. Gravir son Everest, gravir mon Everest avec un grand M, c'est le reportage qu'on vous a consacré. Vous habitez à Langueux, dans les Côtes-d'Armor. Depuis sa naissance, Sandrine est atteinte de la maladie de Little. Hémiplégique du côté gauche, elle a toujours eu des difficultés pour se déplacer. Elle a très mal vécu sa scolarité. J'étais complexée parce que les enfants, le regard des enfants me gênait énormément parce qu'ils se moquaient de moi, ils m'imitaient. Je ne supportais pas le regard de l'autre, quoi. Donc voilà, je baissais les yeux par terre, quoi, en fait. Heureusement, Sandrine a trouvé du réconfort auprès de sa sœur jumelle Stéphanie. On était très proches, il y avait ce lien quand même jumellaire qui faisait qu'on était proches l'une de l'autre. J'allais vers toi parce que ça me reboostait, quoi. J'avais besoin de tes paroles pour que je puisse avancer.
Mais moi j'avais surtout envie que tu prennes conscience, adolescente, que tu pouvais très bien te faire des amis, des petits copains, et qu'on pouvait t'apprécier, même si tu avais un handicap. Parce que c'est vrai que le problème à cette époque, c'est que tu avais tendance à te réduire à un handicap. Je suis un handicap ambulant. Allez Sandrine, c'est parti. Allez. Il y a 2 ans, Sandrine rencontre Patrice, coach sportif. Voilà, très bien comme ça. Allez Sandrine, c'est pas mal là, c'est pas mal. Donc tu vois, donc tout n'est pas perdu, hein. Tu as encore quelques bons restes. Patrice lui lance un défi complètement fou, l'emmener en haute montagne à plus de 4000 mètres d'altitude. Je réalisais pas l'ampleur de ce défi, quoi. Je me sentais incapable de le faire. Parce que pour moi, ça faisait 20 ans que je n'avais pas fait de sport et je pensais que j'en étais pas capable. Si Sandrine n'y croit pas, Patrice va tout faire pour l'emmener en haut du sommet. Il l'entraîne pendant 9 mois, plusieurs fois par semaine, pour qu'elle acquiert les conditions physiques nécessaires. Le coach n'a jamais cessé de croire en sa protégée. Moi je crois que j'ai jamais vraiment douté. Mes doutes, ils pouvaient être techniques, météo... Mais de toi, j'ai jamais vraiment douté. Et j'ai eu raison. Le 11 juillet 2008, Sandrine commence l'ascension du Dôme des Écrins. Très vite, les premiers signes de fatigue se font sentir. L'ascension a été dure, quoi. Je souffrais, j'avais mal au mollet. Et heureusement que tu m'as encouragée, j'entendais tes mots d'encouragement derrière. Et je me suis accrochée et arrivée là-haut, c'était magique, quoi. Sandrine tient bon. Ses efforts sont enfin récompensés le 18 juillet 2008, au matin. Pour moi, c'était impensable. C'était un jour merveilleux qui sera gravé en moi. Qu'est-ce que vous avez dit dans les yeux? Parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe chez les jumelles. Allez-y. Que je suis très fière d'elle. Ah bon? Ouais, vraiment. Allez-y. J'ai Qu'est-ce qui vous adoré revient? votre phrase aussi, quand vous avez dit « ma sœur se vivait comme un handicap ambulant Oui. Ah oui. C'est tout à fait juste. Quand les personnes ont de tels complexes, ils ne voient que le handicap et que la difficulté. Bravo. C'était ça, quoi. Et ça l'empêchait, ça la freinait vraiment pour aller avancer. pour avancer, pour aller vers les autres. Ouais. Ouais. Vous aviez des doutes pourtant. Et vous l'avez jamais dit à votre sœur, ça. Alors, au début, j'ai... Vous savez? Je l'ai découvert Vous l'avez dans découvert le là? reportage. Vous l'avez jamais su jusque-là? Si, elle me l'a dit en préparant l'émission, quoi. Mais apparemment, elle me l'a dit au mois de juin, mais j'étais tellement dans mon projet que je l'ai même pas entendu, je crois pas. En tout cas. En fait, au début, j'y croyais à fond, mais je savais pas trop ce que je disais quand elle m'en a parlé du défi, parce que moi-même, je connaissais pas la haute montagne et je me rendais pas compte de ce que ça représentait. Mais ce que je voyais avant tout, c'était Sandrine qui allait faire quelque chose. Enfin, elle allait relever un défi, ça allait. Enfin, c'était peut-être le déclic. Voilà. Et de quoi vous après, avez peur? voilà. Et après, juste avant de partir, en fait, Patrice nous a bien expliqué ce que ça représentait. Et là, je me suis dit, oh, aïe, 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 bah oui, quand même, c'est... Je suis parti de zéro. Donc là, j'ai... Ouais, je suis partie de zéro et nous sommes arrivés à 4000. Ouais. Donc là, j'ai eu un petit doute, c'est vrai. Vous l'avez dit? Juste avant. Non, je lui ai pas dit, par contre. Non. Parce que À la c'était fin, est-ce que vous en quelques avez jours parlé avant le Le mois départ. de juin, c'est... Ouais. Ah oui, ça aurait été pas très encourageant, Bah ça. voilà, ouais. Vous avez eu peur de quoi? Qu'elle ne réussisse pas, parce que je me suis dit, si elle ne va pas jusqu'au bout, si elle échoue, elle va vivre ça comme un échec terrible. Et C'est reculé 3 cases, quoi. Ouais, voilà. Et puis même si elle n'avait pas réussi pour une raison ou pour une autre, question météo ou autre chose, il n'aurait pas fallu qu'elle vive ça comme un échec.